À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV, la presse du jour, toujours préoccupée par la transmission communautaire du coronavirus Covid-2019 au Sénégal. Cette situation inquiète et préoccupe fortement et toujours les quotidiens du jour. Les populations s'impliquent davantage pour la prise de conscience de leurs citoyens, constate Sud Quotidien qui s'inquiète également de la menace grandissante des cas communautaires au Sénégal. Il s'agit évidemment des patients contaminés par une source non identifiée par les services du ministère de la Santé. Il y en a encore une vingtaine selon les statistiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais Sud Quotidien renseigne également que l'insalubrité, les recommandations hygiéniques sont bafouées. C'est donc l'insouciance et le non-respect des gestes barrières qui font le lit de cette forme de transmission communautaire réduite par des professionnels de la santé. Il déplore également l'insouciance d'une partie de la population face à la pandémie de coronavirus. La région de Dakar est l'épicentre des cas de coronavirus causés par la transmission communautaire. C'est l'As Quotidien qui fait la révélation ce matin. Le journal évoque la rigueur avec laquelle la prévention est menée par la région de Tambacounda. Ces dernières sont traquées par les voyageurs arrivant par des voies de contamination ou bien les voies de contournement avant de placer en isolement. Selon le journal, le gouverneur de la dite région a placé en quarantaine aujourd'hui 334 personnes. 7 nouveaux cas, dont 5 causés par la transmission communautaire. En un seul jour, la situation est préoccupante. Une première depuis le début de la pandémie coronavirus au Sénégal, souligne Source A. La propagation de la maladie est causée en partie par les rassemblements dans les places publiques, également les marchés que le directeur des cabinets du ministère de la Santé trouve inadmissibles et inacceptables, rapporte le journal. Le Témoin quotidien met en garde pendant ce temps que l'autre Covid qui pourrait bien et bel et bien faire mal aux familles, c'est justement les familles les plus pauvres. Il évoque ici la distribution des vivres destinés aux ménages vulnérables pour atténuer les effets dus au ralentissement des activités économiques. La liste des bénéficiaires a été justement publiée hier. La répartition engendre déjà des frustrations chez les citoyens ayant droit, écrit le Témoin quotidien. Le même journal qui craint également qu'il y ait une répartition léonienne de l'aide alimentaire destinée aux ménages vulnérables. Pendant ce temps, le journal Enquête évoque l'effondrement social vers lequel la pandémie du coronavirus est en train de conduire le Sénégal. En plus de 338 personnes clouées sur le lit d'hôpital, des centaines d'autres cas suspects placés en quarantaine, des milliers de personnes obligées actuellement de se terrer chez elles. La pandémie de Covid-19 a envoyé près de 100 000 travailleurs du tourisme au chômage technique ou bien en congé forcé, lit-on dans le journal d'aujourd'hui. Le Témoin quotidien également préoccupé par la lancinante question des salaires. Les salariés justement parce qu'on parle des écoles et les écoles privées évidemment, prétextant que l'État qui a fermé les écoles, certains parents d'élèves refusent toujours de payer et selon le journal, presque tous les secteurs clés de l'économie sont aujourd'hui touchés par la pandémie coronavirus. Le secteur informel est à terre, fait remarquer la Tribune. La Tribune justement selon laquelle les familles dakaroises entre stress et retrouvailles, écrit Wolf Quotidien. Wolf Quotidien également qui fait également l'état ce matin que l'état d'urgence donne l'occasion à certaines familles dakaroises de se retrouver et de surmonter la pression du couvre-feu, mais il y en a qui n'y arrivent toujours pas parce que la suspension ou bien le ralentissement de leurs activités économiques réduit considérablement leurs revenus et les plonge dans le stress total, renseigne Wolf Quotidien de ce jeudi 9 avril 2020. Ça n'est tout pour aujourd'hui, à vos journées, bonne lecture. On se retrouve demain matin, mais d'ici là, restons chez vous ou restons chez nous et respectons également les mesures d'hygiène prises par les autorités pour nous et pour notre vie. Ensemble contre le coronavirus. Excellente lecture, au revoir.